l'or baisse. Il n'arrête pas de baisser. Et pourtant, il y a une crise géopolitique absolument majeure. Il y a même un retour de l'inflation quasi certain. Alors pourquoi l'or baisse? En principe, c'est une assurance, l'or. C'est une assurance contre les crises géopolitiques, contre les guerres, et c'est une assurance contre l'inflation. Et aujourd'hui, on a une guerre et l'inflation, l'or baisse. Que se passe-t-il? En fait, il y a trois raisons extrêmement simples à la baisse de l'or. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais on va regarder ça immédiatement parce que, en fait, l'or est un actif extrêmement précieux, mais qui ne rapporte rien. L'or, ça ne fait pas le café, dans le sens où vous n'allez pas toucher de dividendes à cause de l'or. Vous n'allez pas toucher de coupons non plus à cause de l'or. C'est juste quelque chose que vous achetez en espérant le revendre plus cher demain à quelqu'un. Parce que l'or, lui, garde la valeur et les monnaies baissent, en principe, perdent de la valeur avec l'inflation. Donc l'or, vous l'achetez pour conserver cette valeur et les revendre plus tard. Seulement voilà, il y a des choses qui rapportent des coupons, des choses qui rapportent des dividendes. Et quand ces choses augmentent, l'or perd de son intérêt. Qu'est-ce qui se passe avec l'inflation? Avec l'inflation, on a des banques centrales qui ont arrêté de baisser leurs taux et qui ont de fortes chances de les remonter. Et on a un doute actuellement sur les États-Unis, mais quand on regarde l'Europe, on est quasiment certain que dans les 6 prochains mois, la Banque centrale européenne commencera à augmenter ses taux. D'ailleurs, elle est déjà en train de préparer les esprits à la montée des taux. Qu'est-ce que ça veut dire si une banque centrale monte ses taux? Eh bien, ça veut dire que les taux d'intérêt de gens qui empruntent vont augmenter. Et parmi les gens qui empruntent et qui empruntent énormément d'argent, il y a par exemple les États. Les États européens empruntent, notamment la France, et versent un coupon tous les ans en fonction du montant de ce qu'ils ont, en fonction, pardon, du taux d'intérêt lié à l'obligation. Quant à l'État américain, là, on est sur des chiffres carrément gigantesques. Je vais vous montrer là sur mon compte Freedom 24. Vous voyez, je suis allé sur Freedom 24 pour regarder un peu les taux d'intérêt des obligations. D'ailleurs, on peut les acheter assez facilement chez eux. Mais vous voyez, j'ai un USA Bond à 5,25 qui arrive à échéance le 15 février 2029. C'est-à-dire que l'État américain va me rembourser le 15 février 2029 son obligation. Et cette obligation rapporte du 5,25% par rapport à son prix nominal. Donc, les investisseurs actuellement, ils ont le choix entre de l'or, qui ne va pas leur rapporter de coupons, et des obligations d'État qui peuvent aller jusqu'à 5,25 pour l'État américain. Vous avez l'État français qui emprunte à plus de 3%, etc. Et dont les taux vont encore peut-être augmenter. Et ça devient du coup très très intéressant d'aller prêter aux États. Et vous avez un arbitrage qui se fait de l'or vers les obligations d'État. Et c'est pour ça que l'or est un petit peu entraîné à la baisse. Et c'est d'ailleurs ce qui crée aussi le paradoxe du conflit iranien. En principe, en cas de géopolitique, vous avez l'or qui monte. Mais là, la crise géopolitique qui se passe en Iran, ça bloque le détroit d'Ormuz. Donc, ça fait monter les prix du pétrole. Donc, ça fait monter l'inflation. Donc, les banques centrales vont devoir réagir. Donc, elles vont augmenter leurs taux et vous allez vous retrouver avec des obligations d'État dont les taux vont augmenter. Alors, pour les Américains, on a un petit doute parce qu'il va y avoir un changement de banquier central. Mais pour les Européens, il n'y a plus vraiment de doute. Et c'est pour ça que les gens s'orientent petit à petit vers les obligations et plus vers l'or. C'est pour ça que les investisseurs, d'une manière générale, vont plutôt vers les obligations. Ils vont sur des comptes comme Freedom 24 et ils vont acheter des obligations d'État. Vous avez beaucoup d'obligations actuellement, notamment de l'État américain, qui permettent d'acheter des choses. Vous voyez, vous avez des grandes banques comme Goldman Sachs à 3%, vous avez du Paramount à 6,8%.
vous avez du HSBC, donc grande banque à 6,8, vous avez de l'EDF à 6,95. C'est pas, enfin, je ne vous fais pas l'article des obligations à acheter, mais vous voyez que ça devient intéressant. Ça devient extrêmement intéressant. Vous avez même des États comme l'Italie qui empruntent à 5,37%. Donc, quand vous achetez une obligation italienne à 5,37%, bah, vous avez non seulement la signature de l'État italien, comme vous aviez tout à l'heure la signature de l'État américain, et en plus un taux d'intérêt qui tombe tous les mois. Donc, c'est pour ça que les gens délaissent petit à petit l'or. Ils préfèrent aller sur des brokers et aller acheter des obligations. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui est dans la description, hein, et vous allez sur Freedom 24 et puis vous pourrez avoir accès à toutes ces obligations pour voir s'il y en a qui vous intéressent. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Il y a aussi, mais bon, vous n'hésitez pas, puis vous avez eu le QR code à l'écran, donc il suffit de flasher. Mais il y a aussi autre chose de très très intéressant, c'est que l'or avait énormément monté. L'or, jusqu'à janvier, il est monté au plus haut, je crois, à 5 600 $ à peu près, hein, 5 595 $ l'once en janvier. Et c'est quand même un très très haut. C'est un haut absolument gigantesque. Et après, bah, mécaniquement, dès qu'il perd un tout petit peu de son intérêt, eh ben, il a tendance à rebaisser parce qu'il y avait une spéculation qui s'était mise un petit peu sur l'or. Donc ça le fait rebaisser. Qu'est-ce qui pourrait changer la tendance? Bah, ce qui pourrait, vous voyez, j'ai mis ma chemise blanche. En principe, je la mets pour les membres stratèges. Mais là, voilà, c'est une vidéo membre stratège, mais que je vais mettre pour les membres d'abord et après qui sera disponible pour tout le monde. Mais quelles sont les chances? Donc, c'est pour ça que je fais un peu de stratégie. Mais qu'est-ce qui va changer en fait? Qu'est-ce qui va être transformé? Bah, c'est relativement simple. En fait, ce qui peut refaire partir l'or à la hausse, ça serait un cessez-le-feu entre l'Iran et les USA. Parce que dans ce cas, vous aurez une baisse du pétrole qui ne sera pas immédiate, mais qui sera progressive. Vous aurez une baisse du pétrole, ce qui ferait que vous aurez l'inflation qui se mettra à reculer et la Fed qui pourra beaucoup plus facilement baisser ses taux. Et du coup, ça fera remonter l'or. La France, alors ça, la Fed, c'est les États-Unis, mais l'Europe, elle aussi, ne sera pas obligée de monter ses taux. Vous savez que les banques centrales, actuellement, ils sont coincés dans ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire une inflation qui monte, mais une économie qui stagne, voire qui est en récession. Et pour elles, c'est très difficile. Donc, si elles voient que l'inflation arrête de monter, elles ne feront rien. Elles diront stop, ah bah, surtout pas, on ne touche plus à rien, on laisse, on laisse les choses se faire. Et là, l'or repartira. Donc ça, c'est la première chose qui soit vraiment intéressant. Ce que vous pouvez aussi avoir de possible, c'est le nouveau banquier central qui arrive. Hein. Jérôme Powell part à la retraite, entre guillemets. Enfin, il est remplacé dans son boulot de banquier central. Et le nouveau est un banquier central qui est beaucoup plus proche de Trump. Et on ne dira pas qu'il est à botte de Trump, mais il aura tendance à faire ce que Trump lui a demandé. Et Trump l'a mis là pour qu'il baisse les taux. Donc ça, c'est un changement de politique de la Fed. Et ça pourrait aussi relancer l'or. Parce que, bah, fatalement, si les taux baissent, autant ça ne change rien pour des obligations qui existent déjà, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. L'obligation USA Bonds à 5,25%, elle ne va pas changer. Les États-Unis, ils vous verseront 5,25% par an jusqu'à 2029. Et en 2029, ils vous remplaceront votre obligation. Donc, ça ne touchera pas cette obligation-là. Par contre, toutes les nouvelles obligations, elles auront un taux d'intérêt qui baissera, hein, si les taux d'intérêt de la Fed baissent. Et dans ce cas, bah, il y aura moins d'obligations à acheter, moins d'obligations, c'est ça, à acheter, et les gens retourneront, les investisseurs retourneront un petit peu plus sur l'or. Donc, c'est possible qu'effectivement, un signal de la Fed qui dise bah, on va baisser les taux, ça pousse de nouveau l'or à la hausse. Et puis, ce qu'il pourrait y avoir, c'est une escalade de la crise en Iran, mais une grosse escalade, hein, pas ce qui se passe actuellement, où c'est, bon, il y a des problèmes, enfin des problèmes très très graves, mais on est encore à un niveau raisonnable. Mais si on arrive à une très grosse escalade qui commence vraiment à faire
extrêmement peur à tout le monde, à ce moment-là, on va se ruer vers l'or. On va se dire, bon, écoutez, les obligations, même de l'État français, même de l'État allemand, même de l'État américain, tout ça va partir en fumée, tout le monde va faire faillite. On est dans un monde presque nucléaire, donc on arrête tout, on achète de l'or. Là, c'est vraiment, voilà, le gros truc qui ferait peur. À ce moment-là, ça pourrait relancer l'or. Mais voilà, j'ai voulu vous expliquer dans cette vidéo pourquoi l'or baisse alors qu'on est dans une crise géopolitique et on a de l'inflation. Bah, c'est justement à cause de l'inflation et des taux d'intérêt des obligations qui sont déjà élevés et qui risquent de monter encore davantage. Donc les gens, les financiers vont vers ces obligations. Que finalement la guerre qu'on a en Iran, elle a tout simplement relancé un petit peu plus l'inflation. Et du coup, bah, comme elle relance l'inflation, elle relance la hausse des taux d'intérêt par les banques centrales et donc la possibilité d'investir plutôt sur des obligations. Et puis, et puis, on avait un or extrêmement haut. Et encore une fois, et donc, les gens prennent un peu des bénéfices et vont réinvestir derrière dans de l'obligataire. Et qu'est-ce qui pourrait changer les choses? Bah, un changement de la Fed qui dit bah, finalement, on baisse les taux. Et dans ce cas, bah, ils baissent les taux, ça va diminuer l'intérêt pour les obligations et ça va redonner de l'intérêt à l'or. Un cessez-le-feu en Iran. Et là, forcément, l'inflation baisse, les banques centrales sont toutes heureuses et n'ont pas à augmenter leurs taux et l'or remonte. Et la dernière chose, c'est une escalade gigantesque de ce qui se passe actuellement au détroit d'Ormuz. Et là, forcément, bah, on devra. Là, ça sera une vraie panique. Et si c'est une vraie panique, les gens continueront à acheter de l'or. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir ce que vous propose Freedom 24 parce qu'en ce moment, si vous y déposez de l'argent, non seulement, excusez-moi, je fais n'importe quoi, non seulement ils vont vous permettre d'acheter et de vendre des actions et des ETF avec zéro commission, mais en plus, ils vont vous donner des actions gratuites. Donc, ça vaut le coup, hein, ça s'arrête très très bientôt, donc allez-y. Et puis, vous pourrez trouver des obligations de l'État américain, des obligations de l'État italien, des obligations d'extrêmement belles sociétés comme Goldman Sachs, HSBC, avec des taux qui sont vraiment, enfin qui sont énormes, quoi, et qui vous permettent vraiment de bien gagner votre vie sur des obligations et qui expliquent que des gens se détournent un petit peu de l'or et vont actuellement sur les obligations. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.